Je vous dis la chose suivante, l'Europe va mourir et peut-être même entrer en guerre à l'intérieur d'elle-même si on continue cette politique qui dévaste tous nos pays. Je propose une voie de sortie raisonnée, maîtrisée, contrôlée. Il faut m'entendre car ma voix est celle de la raison. Vous venez de parler de guerre à l'intérieur de l'Europe. La guerre entre qui et qui? Lorsque les tensions s'avivent dans les nations, elles s'avivent mécaniquement entre les nations. Je vous le redis très solennellement, l'histoire lente est toujours à l'œuvre. Toujours à l'œuvre. Quand vous parlez de guerre, c'est pas un mot anodin. Est-ce que c'est une métaphore ou c'est une réalité? Au départ, ça commence par une métaphore. Et ensuite, on ne sait pas où la métaphore s'arrête dans son entrée sur le champ de la réalité. Ce qui est en train de se passer en Ukraine est d'une nature comparable à ce qu'on a connu au moment de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'étant dans la main d'irresponsables, tout d'un coup, de fil en aiguille, des coalitions se mettent en mouvement et se frappent les unes avec les autres. Voilà un des mécanismes qui peut conduire à la guerre. Mais d'une manière plus générale, l'opposition entre Européens, je vous rappelle que nous avons de nombreux siècles où l'absurdité de la guerre l'a emporté sur les solutions raisonnables. La guerre de 14 n'avait rien d'inéluctable. La guerre de 1940 n'avait rien d'inéluctable si l'on avait brisé à temps les reins aux nazis, ce que l'on n'a pas fait, que ce soit à propos de l'Autriche ou de la Sarre, si l'on se souvient pour ceux qui connaissent l'histoire. Il faut donc avoir le courage de l'histoire, ce qui suppose déjà de la connaître. J'adjure qu'ils prennent la mesure à temps de ce qu'ils sont en train de déclencher.